Amen. Amen. Je ne peux pas voir les sourires, mais je vois quand même les yeux. Vous savez, on peut déceler quand même si quelqu'un... Voilà, vous voyez, exactement, parfait. On décèle le sourire. Amen. Il fait beau, non? Oh, non, pas seulement dans le cœur, ma soeur. Je crois qu'il fait même beau dehors. C'est pas vrai? Moi, je crois qu'il fait beau. Hein? Je ne sais pas pour toi, mon frère, et toi, ma soeur. Hein? Il fait beau? Oui, dans le cœur, oui. Mais aussi dehors. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse chaud. Ce qui compte, c'est que nous gardions toujours le sourire. Amen. Nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous a donné de nous réveiller ce matin. Vous pouvez compter le nombre de morts qu'il y a eu cette nuit dans le monde entier? On ne peut pas compter. Hein? On ne pourra pas savoir. Mais on a eu la grâce d'être debout. Amen. C'est pour ça que moi je crois qu'il fait beau. Peu importe. Même s'il fait chaud, même s'il pleut, il fait toujours beau. Et c'est pour ça que je dis Dieu est bon. Qui croit que Dieu est bon? Non, il n'y en a pas qui croient ici. Qui croit que Dieu est bon? Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. On va se lever ensemble pour chanter ce chant. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, on tape les mains, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon encore, Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses
je crois. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Mon frère, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon en tout temps. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Et je n'ai pas envie d'avoir peur. Peur de la peur. Qui a peur de la peur? Mon frère, si tu as peur de la peur, enlève-la. D'accord? S'il y a quelque chose qui t'effraie, la peur d'échouer, la peur de pécher, non. Confie-toi à l'Éternel et fais-lui confiance. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare avec moi. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu vas déclarer que tu es enfant de Dieu, celui-là qui appartient au roi des rois, celui qui s'est donné pour toi. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Tu es entre des bonnes mains, les mains de ton roi, les mains de ton Seigneur. Oh, 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 oh,
Je suis enfant de Dieu. Déclare, confesse avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Confesse. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Tu nous as rachetés à un plus beau prix, le prix de ton sang, pour qu'on t'appartienne, Seigneur, pour que l'on soit tien et non appartenant à l'ennemi de nos âmes. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oh, nous pouvons te faire confiance. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, oui, je suis enfant de Dieu. Prosterne-toi devant le roi. Prosterne-toi devant Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu, le roi des rois. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. Prosternons-nous, prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. Répète encore, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. Église chante, le troupeau que ça m'a conduit. Regarde-toi comme le troupeau de sa bergerie. Oh, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. Nous sommes le troupeau de la bergerie. Oh, que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. La confesse, je suis le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit, le troupeau que ça m'a conduit. Veux-tu t'éloigner du troupeau? Non, si tu t'éloignes du troupeau, tu seras perdu.
le roi des rois est ce berger-là qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de ses brebis. Compte-toi parmi les brebis de l'Éternel, mais seulement il faut que ton cœur soit ouvert. Il soit ouvert à l'Éternel seul. Le troupeau que ta main conduit, Seigneur. Je ne veux pas me retrouver hors de la bergerie, Seigneur. Je veux rester parmi les milices, parmi tes enfants, les enfants de Dieu qui n'ont pas peur de la mort, mais qui sont reconfortés, qui sont, Seigneur, entre tes mains seules, Père, quand nous sommes protégés à l'abri en toi. Qui peut nous atteindre? Qui peut nous entendre, Seigneur, même si c'est l'ennemi? Oh Seigneur, nous n'avons pas peur. Comment te regardes-tu, mon frère? Est-ce que tu te regardes vraiment comme une brebis de l'Éternel? Veux-tu être la brebis de Jésus-Christ? Il a dit que s'il y a 99 qui peut laisser à l'abri pour aller chercher une brebis perdue, si c'est toi la brebis perdue, confesse, appelle le roi des rois, il viendra à toi. Mais retourne à la bergerie, ne reste pas seul, retourne à la bergerie, retourne à la maison. Ton papa est là, il est là pour toi. Le troupeau que ta main conduit, le troupeau que ta main conduit, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Jésus l'incarnation du Dieu invisible, parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair, son royaume désormais sur la terre révélée. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Attire-moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs, et devant toi prosterné, je t'adorerai. Saint, Saint, oh, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, mon roi. Oui, tu es mon roi. Adore ton roi, adore le roi. Alléluia. J'ai vu un aperçu de l'étendue de ta gloire sans fin. et je change dans ta présence quand je lève les yeux vers toi Et je crois, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux. Et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. 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 Alléluia. Alléluia, 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 mon roi. Ferme les yeux et répète ce cœur. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Gloire au roi des rois qui s'est transfiguré, s'est incarné en un homme pour venir me sauver. C'est lui ma rétribution, c'est lui mon salut. C'est lui qui me donne de me reconnecter à Dieu. Sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, il n'y a pas de salut. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Élève ta voix, mon frère. Élevons la voix tous ensemble. Adore ton Dieu. Tu n'es pas ici pour ouvrir les yeux, mais tu es ici pour contempler ton roi. Adore ton roi. Adore le roi des rois. Celui-là qui a laissé sa gloire dans le ciel pour venir sur terre. Il a pris la chair d'un homme. Il était parfait. Il est parfait homme et parfait Dieu. Alors je t'adore. Je t'adore. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu m'as donné ton corps, tu m'as donné ton sang. C'est par le sang de Jésus que je suis guéri. C'est par le sang de Jésus que je suis couvert. Couvert de mes péchés, couvert de mes fautes. Sans ce sang, je ne pouvais pas m'approcher du trône de grâce. Oui, c'est ton cas aussi, mon frère. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans le sang de Jésus. Il n'y a pas le sang de Mahomet ou le sang de Bouddha. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de ton père. Ce n'est même pas le sang de ta mère. C'est le sang de Jésus. Alors j'adore Jésus. Jésus et Jésus seul. J'adore le roi des rois qui s'est incarné en un homme pour me donner le salut.
lui honneur. Honore-le de tout ton cœur. Honore le Fils de Dieu qui t'a dressé une table, il t'a préparé une place là-bas. Toi qui as ouvert ton cœur et toi qui n'as pas encore fait, la place là aussi est pour toi. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes son sacrifice pour toi. Oui, j'ai vu un aperçu de l'étendue de ta gloire sans fin. Et je change dans ta présence. Quand je lève mes yeux vers toi et je crois. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi. Amen. Amen. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi. Qui est reconnaissant envers Jésus? Le Seigneur est présent. Ne doutons pas de sa présence. Mais surtout, ne soyons pas les chrétiens du dimanche. Ceux qui se consacrent uniquement le dimanche et qui, toute la semaine, se déconnectent entre guillemets. Prenons le temps avec le Seigneur dans la semaine aussi. Amen. Passons des moments de louange et d'adoration sans la guitare. S'il y en a qui ont la guitare, des instruments de musique, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'être connecté. Amen. C'est lui le cep et nous sommes les sarments. Vous débranchez, vous cassez une branche et la branche va mourir. C'est pareil pour nous. Si on se déconnecte du roi des rois, nous perdons la vie. Nous perdons notre vie. On va rester vivant corporellement, mais on perd la vie spirituelle qui est la meilleure des vies. Amen. Si mon frère, aujourd'hui, tu n'as pas encore goûté aux délices des cieux, ouvre ton cœur. Fais-le dans le secret. Loin des regards. Fais-le dans le secret, mais ouvre ton cœur. Que ce soit toi ici en présentiel ou que ce soit toi qui regarde la vidéo, prends le temps. Seul, ouvre ton cœur. Demande à Jésus pardon pour tes erreurs. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Reconnais en lui le Dieu puissant, le Dieu sauveur. Et demande-lui d'entrer dans ta vie. Invite-le chez toi. Amen. Invitons Jésus à la maison de notre cœur. Et prenons l'engagement de le suivre tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Maintenant que nous allons offrir à Jésus ce que nous avons, on va le faire dans la joie et non la tristesse. D'accord. Amen. Amen. On va le faire dans la joie. Et ma plus grande joie, c'est pas d'être sur terre seulement, mais c'est de savoir que mon roi arrive. Amen. Jésus revient. Amen. Et on va se lever, on va chanter ce dernier chant ensemble, pendant que nos frères vont passer pour les offrandes. Amen. On va taper les mains ensemble. Amen. En ces jours du prophète Élie. En ces jours du prophète Élie, proclamant la parole du Seigneur. Et en ces jours de ton serviteur Moïse, que la justice soit établie. Nous
jours. En ces jours du prophète Ézéchiel, Sur des eaux desséchées, croît la chair. et en ces jours de ton serviteur David, Reconstruis ton temple de louange. nous y sont les jours de la récolte. La moisson est blanche dans les champs. Nous sommes les ouvriers de la vigne du Père, proclamant la parole du Seigneur. Voici, il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette et le vent nos voix. C'est l'année du jubilé de la montagne de Sion, vient le salut. Voici, il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette et le vent nos voix. C'est l'année du jubilé de la montagne de Sion, vient le salut. De la montagne vient le salut. Oh, oh, eh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Voici, il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette et le vent nos voix. C'est l'année du jubilé de la montagne de Sion, vient le salut. Voici, il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette et le vent nos voix. C'est l'année du jubilé de la montagne de Sion, vient le salut. Voici, il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette et le vent nos voix. C'est l'année du jubilé de la montagne de Sion, vient le salut. De la montagne de Sion, vient le salut. de la montagne de Sion. Vient le salut. De la montagne de Sion. Vient le salut. Amen. Eh bien, j'aimerais ce matin partager avec vous cette pensée, être en paix. Je ne sais pas si vous êtes des hommes, des femmes qui vivent la paix, qui vivent dans la paix. Être premièrement en paix avec Dieu, avoir fait la paix avec Dieu. Et deuxièmement, être en paix avec soi-même, parce qu'on a pris le temps de régler les choses dans nos cœurs. Et troisièmement, être en paix avec les autres. Parce que nous ne vivons pas seuls, nous vivons dans une communauté, dans une famille. Et parfois, il peut y avoir des tensions, des conflits. Eh bien, nous sommes appelés à être des hommes, des femmes de paix. Premièrement, être en paix avec Dieu. On ne peut pas nier qu'on est dans un monde, chers amis, chers frères et sœurs, qui est artificiel. Et nous ressentons directement ou indirectement
à cette fragilité. La vie est devenue un combat pour vivre, et je dirais pour survivre. Et face à cette fragilité, à cette agitation, on n'a pas le temps de se poser de vraies questions, de se poser des bonnes questions. Pourquoi il n'y a pas de paix dans notre monde? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi il n'y a pas de paix dans notre monde? Pourquoi il n'y a pas de paix dans nos villes? Et si je reste sur ces questions, vous me direz, ça ne me concerne pas beaucoup. Mais pourquoi il n'y a pas de paix dans nos familles? Là, nous sommes concernés. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec vos maris, vos épouses, vos enfants, pour ceux qui ont encore des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Est-ce que vous êtes en paix? Et je parle à des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce que, personnellement, vous êtes en paix avec vous-même? Je constate, voyez-vous, que depuis des années, et en particulier après la Première Guerre mondiale, on a créé un organisme qu'on appelle les Nations Unies, chargé de faire la paix dans le monde entier. Et on investit des milliards. Est-ce que pour autant, nous avons connu la paix? Est-ce qu'il y a la paix depuis que cet organisme existe? En Afrique, il y a un autre organisme qu'on appelle l'OIWA, chargé aussi de régler les problèmes entre les nations. Est-ce que ce continent connaît la paix malgré des millions, des milliards qui sont investis? Pourquoi? Pourquoi? Il faut chercher la réponse ailleurs. Elle est, selon moi, d'ordre spirituel, parce que les hommes se trompent de l'origine de la paix. Ils se trompent de la voie pour la trouver. Et ils cherchent mal parce qu'ils cherchent à satisfaire leurs intérêts personnels, égoïstes et charnels. L'apôtre Paul nous dit que ce qui est naturel et terrestre n'est pas spirituel ni céleste. Le monde n'est pas convaincu que la vraie paix vienne de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que nous avons fait la paix avec Dieu? Que le Dieu de paix soit avec vous. Voyez-vous, ce n'est pas une formule. Quand l'apôtre Paul dit que la paix de Dieu soit avec vous, c'est parce qu'il est le Dieu de paix. Il peut donner la paix. Qui est ce Dieu de paix? Est-ce que nous le connaissons réellement? Jésus, un jour, a posé la question à ses disciples et il peut nous poser la question ce matin. Traversant une contrée, la Césarée de Philippe, il va se tourner vers ses disciples et il va poser cette question. Qui dites-vous que je suis? Ou bien, qu'est-ce que les gens autour de nous, autour de moi, disent que je suis moi, le Fils de l'homme? Une petite enquête qu'on peut poser dans la rue et que maintenant je pose à l'église. Les disciples vont dire, eh bien, selon ce que nous avons entendu, certains disent que tu es Jean-Baptiste.
D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est le sondage. Eh bien, le Seigneur va se tourner vers ses disciples et il va leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors Pierre va donner cette réponse qui est extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, comprenez-vous, chers frères et sœurs, que la réponse n'est pas venue des livres écrits par des grands de ce monde, que ce soit religieux, philosophes. Mais Jésus va dire, tu es heureux, Pierre, parce que à un moment donné, tu as été en contact, en connexion avec le ciel, et mon Père t'a révélé qui je suis. Nous sommes donc face à une révélation. C'est donc la volonté de Dieu que nous connaissions, la source de la paix et du bonheur, et le chemin, c'est Christ. Christ a été envoyé, voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors que nous ne pouvions pas accéder à ces révélations. Nous ne pouvions pas accéder au Père. Mais c'est lui qui est venu nous révéler le Père. Et c'est par révélation que nous pouvons connaître le chemin qui est Christ, source du bonheur. Entrer en communion avec le Dieu de paix. Que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. On comprend alors l'échec, chers amis, de tous ceux qui cherchent à restaurer la paix en écartant Dieu. Chercher la paix en dehors de Dieu, c'est inutile. On n'y arrivera pas. C'est une paix passagère. Dieu seul peut sanctifier. Il est question d'une rencontre avec Dieu, d'une sanctification. Le Dieu de paix vous sanctifie. Et ici, il est question de cette composante de l'homme, corps, âme et esprit. Le seul qui peut nous sanctifier, Jésus notre Seigneur, par son sang versé à la croix, Dieu nous lave et nous purifie. Par son esprit répandu le jour de la Pentecôte, eh bien, Jésus nous conduit sur le chemin de l'obéissance. Par sa parole lumière donnée aux hommes, il nous enseigne la voie à suivre et nous équipe pour grandir et tenir ferme dans la vérité. Moïse, avant de laisser la place à Josué, il va lui donner un conseil. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage parce que Dieu t'a choisi pour conduire ce peuple vers la destinée, le pays de Canaan. Mais il lui dira que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Autrement dit, si tu agis selon la parole de Dieu, eh bien, tu vas entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance pour toi. Cette œuvre de sanctification nous réconcilie avec le Dieu de paix et nous donne la paix. C'est l'autre témoignage de l'homme de Dieu, David, qui un jour a commis
j'allais dire, un péché inexcusable pour un homme de son rang. Mais devant Dieu, tout péché confessé, pardonné. Et il dira, et c'est cette leçon que nous allons peut-être retenir, lui qui connaissait la paix, eh bien, il va perdre sa paix. Il dit, tant que je me suis tué, mes os sont consumés. Il avait assassiné et il avait commis l'adultère. Et il dira, tant que je me suis tué, mes os sont consumés. Je gémissais à cause du péché. J'avais perdu la joie, j'avais perdu la paix. Et j'ai dit, après avoir entendu la parole de Dieu de la bouche du prophète Nathan, eh bien, il a dit, j'avouerai mes transgressions à Dieu. Et il a effacé la peine de mon péché. Amen. J'avouerai mes transgressions. On ne peut pas espérer la paix si on vit dans le péché. On ne peut pas espérer la paix si on refuse d'écouter les enseignements que la parole de Dieu nous donne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Il y a des bonnes œuvres, mais il y a aussi des mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, c'est la guerre. La guerre ne vient pas de Dieu. Et d'autres choses. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Jérémie dira, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour chacun d'entre vous, les projets de paix et non de malheur. » Amen. Les projets de paix, c'est un Dieu de paix qui donne la paix. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir là où il n'y a pas d'avenir. Pour nous donner de l'espérance là où il n'y a pas d'espérance, nous dit la parole de Dieu. Et non seulement il a le pouvoir de nous donner, mais il nous rend capables d'entrer dans ces projets. Et c'est intéressant de s'arrêter un moment et de réfléchir quand on est enfant de Dieu. Est-ce que je suis dans les projets de Dieu? Est-ce que j'ai l'approbation de Dieu? Normalement, si j'ai l'approbation de Dieu, eh bien, j'ai la paix de Dieu. Même si c'est difficile pour tout le monde. Le travail, la vie avec tout ce que cela comporte, la souffrance. Mais même dans ces moments-là, le Seigneur nous accompagne. J'ai entendu des gens qui disent « Je suis nul, je suis incapable ». Et dans leur vie, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être considérés comme des incapables, eh bien, cette mentalité est source de frustration, d'angoisse, de déprime. Et cela trouble la paix, empêche de connaître la paix. Mais en Christ, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des nuls. Nous ne sommes pas des incapables. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés, nous entraînant dans les projets qu'il a conçus pour chacun d'entre nous, nous donne aussi les moyens de réaliser ces projets dans la paix et nous rend capables. Amen. Si vous n'y arrivez pas, demandez au Seigneur la capacité. La capacité nous vient de Dieu. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà ce que nous dit Proverbe 23, 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est la source de tout. Et que tes yeux se plaisent au lieu de se plaire dans des choses qui nous minent et qui brisent la vie. Il dit
que tes yeux se plaisent dans mes voies. Deuxièmement, être en paix avec soi-même. C'est la conséquence logique du Dieu de paix dans nos vies. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous dit la parole de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains chapitre 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant donc justifiés par la foi, parce que nous avons placé notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, alors nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons cette paix intérieure parce que Christ vit en nous. Il y a un homme qui s'appelle Zachée. Vous prendrez le temps de lire son histoire. La Bible nous parle qu'il était un homme mal considéré par les autres à cause de sa fortune mal acquise. C'est un collecteur d'impôts. Je n'ai rien contre les impôts. Mais c'est un collecteur d'impôts qui a mis en place un système de corruption. Un homme égoïste qui ne s'est jamais soucié des autres. En l'occurrence, des pauvres. Le mépris, l'orgueil, l'indifférence, voilà quelques traits de ce personnage. Ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que cela nous amène à réfléchir sur nos caractères et nos tempéraments. C'est un homme aussi qui avait des complexes. La Bible nous dit que c'était un homme de petite taille. Il était marre dans sa peau. Mais il y a toujours un mais qui est bien dans la parole de Dieu. C'est qu'un jour, plaise à Dieu que vous puissiez connaître ce jour, ou vous avez connu ce jour. Un jour, il a entendu parler de Jésus qui passait dans le lieu où il était. Et il a pris une bonne décision. Il dit, aujourd'hui, je vais voir Jésus. Mais il avait un problème. Il y a des problèmes. Pour lui, c'était sa petite taille. Ce n'est même pas question de fortune mal acquise, c'était sa petite taille. Il y a certaines choses qui nous empêchent dans la vie, que ce soit en nous, en dehors de nous, de rencontrer Jésus, de demeurer avec lui. Et c'est là où l'Esprit de Dieu agit. Et c'est là où la parole de Dieu nous éclaire. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus, d'être en communion avec lui? Lui, il a pris une décision. Il dit, je vais monter dans un arbre, un sycomore, parce que je veux réellement aujourd'hui voir Jésus. Et quand Jésus est arrivé là où il était, la Bible nous dit, eh bien, Jésus appela Zachée et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voilà, hâte-toi de descendre, parce que j'ai décidé. Les gens se moquaient de Jésus en disant, mais qu'est-ce qu'il est allé faire chez cet homme? Un homme de mauvaise vie. Avez-vous quelqu'un qui est bien portant qui va voir le médecin? C'est un malade qui va voir le médecin. C'est ce que Jésus va dire. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Si vous pensez que vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de moi. Je suis venu chercher celui qui était perdu. Celui qui se sent malade, coupable. Cet homme est venu me voir. Et cette rencontre va être déterminante. Et c'est là on voit quand quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie. Eh bien, la Bible nous dit qu'il connut la joie et la paix dans son cœur. La joie du salut. La paix d'avoir fait la paix avec Dieu. Il répara ses fautes. C'est ça aussi. Si nous avons commis des péchés ou des choses, eh bien, il faudra aussi réparer. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Si l'Esprit me dit, il faut que tu remettes ce que tu as pris qui ne t'appartient pas. Ou alors, il faut te réconcilier avec un tel. Il répara ses fautes et il fit délivrer de la cupidité. Lui qui aimait l'argent, l'amour de l'argent, il fit délivrer de la cupidité. Comment on le sait?
Parce que dans le texte, il dit, je donne la moitié de ma fortune, de ma richesse aux pauvres. Il les ignorait avant, maintenant il va leur donner la moitié. Il dit maintenant, pour ceux qui j'ai enlevé leurs biens d'une manière malhonnête, je quadruple, je rends le quadruple. Et il commence à s'intéresser aux autres, et en particulier ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Être en paix avec les autres. Romains chapitre 12, verset 18. En se réconciliant avec Dieu et avec lui-même, Zachée reçut de la part de Jésus la capacité de faire la paix avec les autres. Et il fit le premier pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit « Soyez en paix entre vous, soyez en paix entre vous. » Et Marc chapitre 9, 51 nous dit « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. » Amen. Est-ce que vous êtes en paix avec les autres? Soyez en paix avec les autres. Et comment? Toujours l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Il dit, s'il est possible, parce que vous pouvez aller vous réconcilier avec quelqu'un, faire la paix avec quelqu'un, et la personne refuse. Ce n'est plus de votre ressort. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est de prier pour la personne qui refuse la réconciliation, qui refuse de faire la paix. Pour qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, puisse visiter cette personne et qu'il y ait la paix. En conclusion, être en paix avec sa femme, ça commence à la maison. Il ne faut pas aller chercher à faire la paix à l'extérieur si vous n'avez pas la paix chez vous. Être en paix avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents. Être en paix avec le monde qui nous entoure n'est possible que dans la mesure où nous avons fait la paix avec Dieu et que nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour demeurer dans cette paix, pour rester dans cette paix. Le Seigneur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Vous avez bien compris? Je ne vous donne pas comme le monde. Le monde peut essayer, mais ne pourra jamais atteindre, avoir la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et avons-nous reçu la paix? Si nous avons reçu la paix, gardons la paix, protégeons la paix. Ne permettez pas que les soucis et les inquiétudes de ce monde viennent nous enlever la paix. Et c'est cette recommandation, je termine avec ce verset, où l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, à travers les Philippiens, il nous parle, il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et de quelle manière? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous avez bien compris? Et je reviens sur ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. La paix qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre cette paix avec notre intelligence humaine. Donc c'est du domaine de la révélation. Ce sont des choses qui nous viennent de Dieu, que nous recevons. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
C'est cette paix qui peut aider quelqu'un qui passe par le deuil, qui vient de perdre un enfant. Vous ne pouvez pas consoler cette personne par des mots. Il n'y a que Dieu seul. Quand quelqu'un est dans la tourmente, oui, nous pouvons prier, intercéder. Mais pourquoi? Parce que nous croyons que justement, il y aura une communion. Quand quelqu'un est profondément dans la dépression, eh bien, il faut qu'il y ait une connexion avec le ciel pour que le Seigneur vienne déposer quelque chose qui change tout. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, faisons la paix avec Dieu. Faisons la paix avec nous-mêmes. Efforçons-nous d'entrer en paix avec les autres. C'est ainsi que les hommes, les femmes de Dieu, les disciples que nous sommes, nous pourrons devenir les artisans de la paix. Et je dirais les influenceurs de la paix, puisque nous sommes appelés à influencer le monde dans lequel nous sommes par la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons faire la paix avec toi. Fais, Seigneur, descendre dans nos cœurs cette paix, Seigneur, et qu'en retour, nous puissions être en paix avec les autres. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, tu vois le monde dans lequel nous sommes. Un monde agité, un monde troublé, un monde qui est, Seigneur, en guerre. Nous te prions pour la paix et que le Christ qui est méconnu aujourd'hui soit connu pour que la paix s'installe dans les cœurs, dans les vies et que tu influences notre humanité dans le nom de Jésus. Amen.